Dans les moments où j'étais le plus perdu, il m'est souvent arrivé de conclure que la question qui permettait de résoudre beaucoup de problèmes, c'était de se dire: «OK, si j'avais 3 millions, enfin même plus, bon, disons, si j'avais 100 millions, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je ferais de ma vie?» Et à partir de là, se dire: «OK, construis ta vie autour de cette réponse». C'est un fonctionnement de pensée que j'ai beaucoup utilisé, dans les moments où j'étais le plus perdu. D'une part, en fait, ça permet de sortir de la tête de l'eau, entre guillemets, l'espace de quelques instants, mais ça permet aussi d'y voir plus clair. Ça permet de se dire: «OK, en fait, je veux vraiment ça». Tout ce que j'ai l'impression de vouloir, tout ce, pourquoi j'agis qui, en réalité, compte pas tant que ça, et bah, je peux prendre la décision de ne plus agir pour ça. Je peux prendre la décision de diriger mes actions vers ce qui compte vraiment à partir de cette réponse. Et ce qui se passait, c'est que je me rendais compte que si j'avais 100 millions, je ferais des choses qui me feraient du bien et qui seraient vertueuses. J'aurais pour but d'échanger, partager, découvrir le monde. Et du coup, une des premières réponses qu'on peut avoir face à ça, c'est: OK, bah, fais ça dès maintenant et tu fais en sorte de pouvoir le monétiser. Le but, ce serait juste de devenir excellent là-dedans et de te donner les moyens. Ça paraît extrêmement facile dit comme ça. Et je pense que je me permettais aussi de penser de cette manière-là parce que j'ai un contexte qui me permet de penser comme ça. J'ai la chance, pour mes premières années, le début de ma vingtaine, disons, ça n'a pas été acté avec ma famille, etc., d'être couvé. J'ai la chance de pouvoir faire ce que je veux tant que je fais pas rien. Tant qu'ils voient que je me bouge et que j'essaie des trucs, ils disent: OK, on te fait confiance, on a le temps, on te loge, on te nourrit, tu, tu gères, c'est ton avenir. Et le souci avec ça, c'est que ça n'a pas marché. Peut-être d'une part parce que je l'ai pas accepté directement. J'ai pas, au fond de moi, j'arrivais pas à accepter cette situation, d'être totalement couvé et d'avoir cette énorme chance dans la vie. Mais à côté de ça, j'ai l'impression qu'il y a aussi une part d'équilibre. La conclusion à laquelle j'ai abouti, c'est que ça marche pas aussi simplement que ça. On est des êtres extrêmement cons sur certains plans, et certaines expériences, à mes yeux, ont besoin d'être vécues. La frustration de certaines situations, le manque peut-être, dans une certaine mesure, la difficulté intrinsèque à l'obtention des résultats, pour réellement les valoriser. Et en réalité, avec du recul, je me souhaiterais même pas de réussir de cette manière-là. Faire totalement ce qui me ferait kiffer et réussir à vivre de tout ça, même si ça demande de travailler dur. J'ai l'impression qu'il faut vivre le, la difficulté et la souffrance, en fait. Les gens dans le business ou sur Internet souvent vont parler de traversée du désert, de phase hardcore, de grind, ce genre de choses. Et j'ai l'impression qu'il y a une part de vérité là-dedans, qu'il faut l'expérimenter dans une certaine mesure pour ensuite se rendre compte de ses bénéfices. Parce que, ouais, à côté de ça, j'allais mentionner les milliers de personnes qui, dans ces situations, se sont mis à juste se faire détruire par cette situation et juste bah, crouler sous tout ça et pas mourir, mais voilà. Et selon moi, la différence entre ces gens-là, les gens qui font des phases de grind, etc., notamment influencés par Internet, et ceux qui arrivent et qui, in fine, ont des résultats, c'est pas le biais du survivant. Selon moi, c'est quand ça fait sens. C'est quand on trouve un sens dans cette difficulté intrinsèque. Et donc, pour revenir à cette première question que je qualifiais comme étant la réponse de ce qu'on veut faire de sa vie et donc comment diriger ses actions, elle prend plus trop d'importance. Elle fait plus trop sens, sans mauvais jeu de mots. Parce que justement, on n'a pas expérimenté de manière intense ce qu'on veut réellement faire, qui donne un sens à la difficulté extrême. Selon moi, c'est la boucle en elle-même qui est bouclée de cette manière-là. Donc la réponse dans les moments difficiles, c'est qu'on est peut-être sur la bonne voie. Attention, peut-être qu'il faut que... Ouais, peut-être que c'est ça. Si tu souffres de la situation et que c'est de la difficulté intrinsèque, maintenant ce qui est intéressant, c'est comment différencier la difficulté intrinsèque et la difficulté ou la souffrance en fait qui naît de la confusion, de la mauvaise prise de décision. Parce que dans les phases où justement on est dans cette phase de grind, de difficulté intrinsèque, de traversée du désert, etc., ce qui nous fait perdre du sens, on se met à douter. Et en réalité, je pense que dans ces moments-là, il faut se souvenir de pourquoi est-ce qu'on a commencé et de se demander est-ce qu'on est toujours en accord avec ça. À ce moment-là, la vérité est retentie. Est-ce que toute la souffrance qu'on est en train de vivre valait le coup de l'expérience? Mon conseil pour les gens dans cette situation, ce serait peut-être en dehors de l'échelle de la prise de décision générale et donc, disons, ouais, de la manière d'appréhender la vie, il y a aussi à l'échelle micro, à l'échelle de la journée. Est-ce que cet état, il n'est pas réductible à quelque chose d'un peu plus petit qu'il l'est, qu'il le paraît? Donc ça, c'est plutôt une question d'attitude et de positionnement vers soi-même, de psychologie du quotidien, disons.
Mais après, si quelque chose persiste, c'est vers là qu'on peut se poser ce genre de questions. Et si ça s'endurcit, envisager qu'il y a un vrai souci de direction. Évidemment, j'aimerais replacer dans son contexte l'influence énorme des réseaux sociaux et des dégâts que ça peut causer sur la psychologie des gens de manière générale, à quel point ce qu'on fait est réellement dirigé vers ce qu'on veut. J'ai l'impression, parce que ça a été mon cas personnellement, que plus que jamais les gens sont perdus là-dessus. Si les personnes qui forment ton entourage ne seraient pas là, qu'est-ce que tu ferais? C'est selon moi une bonne question à se poser. J'espère que ça t'a plu, je te souhaite une bonne soirée et salut.